Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse de BGB. C'est vous qui l'avez choisi dans les commentaires. Je vous rappelle, cette fois-ci, vous avez la possibilité de voter entre FET et BNB. Le coin qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle également, notre service d'algorithme est toujours disponible. On vous met à disposition gratuitement, sans payer. Vous conservez 100% des gains. Les algorithmes sont rentables. La semaine dernière, on a fait encore plus 3,6 R sur l'algorithme SPT. L'algorithme LIM, lui, qui a déclenché 35 TP, de nombreux TP sur BTC, ETH, BGB, Tao, etc. Ici, on a Gustave qui nous a fait un petit témoignage, qui a gagné 30% de profit depuis le mois de septembre grâce à nos algos. Donc les résultats sont exceptionnels. Encore une fois, on vous les met à disposition gratuitement. Vous êtes déjà des milliers à les utiliser. Pour les obtenir, c'est simple, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu. Vous cliquez sur ce lien, ça vous ramène sur cette page. Il y a juste à s'inscrire sur BitGet en cliquant sur ce lien via notre lien partenaire. Vous créez votre compte, validez votre KYC sur la plateforme. Ensuite, vous avez juste à cliquez sur ce lien, option nos algo trading 100% gratuitement. Vous renseignez votre prénom, votre email, votre identifiant BitGet. Vous cliquez sur rejoindre et ensuite il y a juste à cliquer sur ce lien, configure nos algo trading et 4 petites vidéos à regarder. 1, 2, 3, 4, c'est dans l'ordre et ça vous explique absolument tout sur la configuration de A à Z. Je rappelle que c'est gratuit et que vous conservez 100% des gains. Alors pour venir sur BGB ici, on est sur une structure qui est quand même assez intéressante. Ok, on est sur un actif qui a connu une hausse qui est énorme. On en parlait à l'époque de BGB déjà à 20 centimes. On en a reparlé autour des 1 $, etc. En disant qu'au niveau de la capitalisation, c'était encore assez petit en termes de capitalisation. On n'était pas sur des grosses capitalisations. On avait calculé, on avait comparé un peu avec les concurrents, OKX, Binance, etc. Et on s'était rendu compte que c'était encore très sous-évalué. Maintenant, ça a bien performé. On a gagné pas mal de place dans les classements CoinMarketCap et on est quand même sur une valorisation qui a bien augmenté. Alors BGB est combien? BGB, on est 24e. Ok, on est 24e avec 6 milliards de valorisation. Ils ont commencé à burn des tokens, donc c'est bien, le token va devenir de plus en plus rare théoriquement, ce qui est plutôt pas mal. Donc 6 milliards de valorisation. Bon, quand je vois le classement actuel du marché crypto, alors soit il y a des trucs qui sont complètement surévalués et je pense que c'est le cas, hein, mais du coup ça peut aussi se traduire par le fait que BGB est sous-évalué. Ok. Alors je dis pas qu'il faut l'acheter maintenant, encore une fois, mais je pense qu'à long terme ça a encore du potentiel. Non pas parce que je suis partenaire avec BitGet, tout simplement parce que en termes de revenus générés par la plateforme, etc. Je connais pas combien ils génèrent, encore une fois, hein, ça c'est des informations confidentielles, seulement leurs comptables le savent, mais on est sur probablement des centaines de millions, voire des milliards à l'année. Quand tu es un business qui génère des milliards à l'année, tu vaux plus que 6 milliards de valorisation, surtout dans le monde actuel où on est dans un monde de surspéculation. Quand tu as des actions qui valent des milliers de milliards qui sont même pas rentables, enfin j'abuse, mais qui valent des dizaines, centaines de milliards qui sont pas rentables, quand tu as une entreprise comme BitGet qui est rentable et qui vaut 6 milliards, bon, c'est encore sous-évalué. Donc pour moi, tout ce qui est exchange token, pour ça que je vous dis vraiment hyper liquide, aussi gros business model et théoriquement en termes de valorisation ça pourrait monter plus haut au cours des prochaines années. Il y a beaucoup d'imposteurs en fait dans ce classement, des trucs comme Cardano, pour moi je sais pas ce que ça fout là avec 26 milliards de valorisation, pour moi ça c'est une fraude. Je dis pas que faut pas acheter Cardano ou que ça va s'effondrer, loin de là, juste je comprends pas comment Cardano est valorisé à 26,5 milliards, je sais pas comment il génère des revenus, je pense qu'il génère quasiment rien. Donc il y a beaucoup de trucs très spéculatifs dans ce classement, des trucs comme Avax aussi, qu'est-ce que ça fout là avec 9,8 milliards. Alors oui, il y a des contrats qui sont en train de se faire dessus, mais pareil, ça génère quoi? C'est quoi le business model derrière? Donc voilà, il y a des trucs quand même, on peut se poser des questions dans le classement. Et quand on voit les exchange tokens, c'est eux, au sein de l'écosystème crypto, les exchanges sont les business qui génèrent le plus de revenus, parce que c'est des trucs qu'on utilise tous les jours en fait. Quand vous investissez dans un truc, vous vous dites, ok, qu'est-ce que j'utilise tous les jours? J'utilise quoi? J'utilise des exchanges. Bon, théoriquement, les exchanges, ok, si j'utilise tous les jours, il y a d'autres gars qui les utilisent tous les jours. Si je crois au marché crypto, c'est que je crois qu'il va se démocratiser, donc il y aura encore plus de gens qui vont utiliser les exchanges. Donc si plus de gens utilisent les exchanges, de plus en plus de gens peuvent acheter les tokens d'exchange et les revenus des plateformes peuvent exploser et les plateformes elles-mêmes peuvent réinvestir dans leurs tokens et faire monter les prix. Donc quand vous partez de ce principe-là, vous partez du principe que les exchange tokens, théoriquement, ça peut former des tendances haussières long terme. Et avant de passer à l'analyse de BGB, on peut regarder par exemple rapidement les tendances de BNB, complètement d'une tendance haussière. On peut regarder OKB, l'exchange token de OKX par exemple, parfaitement dans une tendance haussière. On peut regarder ceux de Gate.io par exemple, ici pareil dans des tendances haussières. Donc voilà, l'argent se trouve là-dedans. Maintenant pour revenir sur BGB, alors je sais pas jusqu'où il peut aller encore une fois. Maintenant, une chose importante à observer, c'est le fair value gap mensuel. Ok, ici il y a
une résistance qui se forme dans ce fair value gap mensuel. Ça va être une zone importante, c'est une zone dans laquelle on peut justement rejeter au niveau du BGB, ça va opérer une résistance. La question c'est si on a top, bon ben on est en train d'assister au rebond avant une seconde jambe baissière qui viendra nettoyer ce plus bas et continuer de travailler ce fair value gap. Scénario numéro 1. Comment il se valide ce scénario? Assez simplement avec une consolidation, manipulation, expansion. Alors c'est pas de la manipulation, c'est le nom du concept, hein, mais consolidation, manipulation, prise des stops, expansion. Ça voudrait dire que ce mouvement a juste pour vocation à prendre les stops avant d'initier un mouvement plus bas et de venir liquider ces plus bas. Donc comment ne pas valider ce mouvement? Enfin, en soi, ne pas valider ce mouvement, il ne faut pas réintégrer ce breakout ici autour des 4,90 $. On ne veut pas voir BGB retourner sous 4,90 parce que si c'est le cas, il y a des chances que il réintègre le range initial qui a été cassé et que tout simplement il y ait la prise des stops ensuite sous les 3,60 $. Donc ça, c'est scénario numéro 1, scénario qu'on ne veut pas voir, mais qui est tout à fait réaliste et possible. Scénario numéro 2, c'est tout simplement, ici, vous voyez ce breaker. L'idée, c'est de se dire qu'on ne vient pas réintégrer le breaker, donc le prix tout simplement, hop, à la limite, il pull back cette zone et il fait une continuation. Ça, c'est scénario numéro 2, c'est-à-dire qu'on est vraiment en train de repartir à la hausse et tout simplement, là, on a notre structure de continuation, le W weekly. Quels seraient les objectifs? Ok, je vous mets ici la ligne de coup, hop, comme ceci, et je vous mets les niveaux d'extension à aller chercher. Donc, niveau d'extension, on aurait à peu près les 9,84 $, ensuite 10,60 $, et la dernière zone entre 11,47 et 13,30, 13,54. Également, je vais vous calculer les objectifs de cette petite structure, juste ici, qui nous donne à peu près les mêmes objectifs. 6,50 en premier objectif, deuxième objectif à côté de la TH à 8,31. À noter également que ça, c'est le plus haut de l'année passée. Donc là, on est vraiment sur des gros POI, hein, Previous Yearly High, le sommet de l'année passée en anglais, enfin en français du coup, ici. Et ensuite, les niveaux d'extension tombent dans la même zone ici entre les 11,2 à peu près et 2,98. Je donne d'autres objectifs. On pourrait partir sur de la continuation AB égale CD. Donc, je prends le précédent mouvement haussier. Alors, je ne vais pas prendre cette mèche, je vais prendre ce mouvement. Pourquoi je ne prends pas cette mèche? Parce que cette mèche a été... il y a eu un petit problème de liquidité ici. D'ailleurs, à l'époque, hein, tous ceux qui ont été impactés par ce problème de liquidité, BitGet a remboursé. Ceux qui ont été impactés, ceux qui ont été stoppés ou autres. Parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui a mis un gros sell order et ça a complètement impacté l'order book. Et donc ici, on voit tout simplement le mouvement de continuation AB égale CD qui, lui, nous ramènerait pareil dans ses objectifs. Donc, mathématiquement, il y a quand même beaucoup d'objectifs qui sont en train de concorder vers justement ces niveaux de prix, là, au niveau des 11 $, entre 11 et 13. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va y aller, hein, c'est juste que là, on est peut-être à l'aube d'une future continuation. C'est-à-dire qu'on a pump, on a retracé, on est en train de consolider et on est en train de préparer le prochain mouvement haussier, comme ceci. C'est pas impossible. Bon, en soi, c'est un peu ce que fait à chaque fois BGB, je vais y arriver si vous regardez bien. C'est-à-dire qu'on a un mouvement haussier, une consolidation, un mouvement haussier, une consolidation, un mouvement haussier, une consolidation, un mouvement haussier. Bon, on verra hein, si ça continue comme ça ou pas du tout. Est-ce qu'on a une sorte de canal à long terme ici? Alors ouais, on a carrément cassé le canal ici en soi, donc on est vraiment dans une expansion assez forte. En fait, c'est ça le climax run, vous vous souvenez, quand le marché va casser un canal aussi à long terme, bah souvent ça peut partir en climax run. C'est ce qui s'est passé, on était dans ce canal ici, vous voyez, on l'a pété à la hausse. On va le noter d'ailleurs, ce canal, je vais le noter un petit peu plus précisément. Parallèle channel, c'est où? C'est là. Hop, on prend ça, et on va parfaitement, vous voyez, tac, 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 boum, la cassure. Et donc ça peut servir de pullback maintenant, tout simplement, et on voit que ça sert parfaitement de pullback. Alors hop, comme ceci, bon, dépendamment de comment je vais le tracer, voilà, comme ceci à peu près, on voit que ça sert un peu de pullback. Donc l'idée, c'est de se dire qu'on est dans ce canal de progression long terme, qu'on a eu une déviation, que maintenant on est en train de consolider un petit peu au-dessus du canal. Est-ce qu'une réintégration du canal est possible? Oui, pour continuer de progresser à long terme, c'est pas impossible. Voir une future expansion et accélération, là on irait chercher des market cap un peu plus importants, et que BGB se rapprocherait de plus en plus d'un market cap à la BNB. Alors BNB, c'est pas qu'un simple exchange token, hein. Derrière il y a aussi une chain, etc. Mais c'est vrai que BitGet a gagné énormément de place. Quand j'en parlais en 2023, on était peut-être le 7e exchange. Maintenant, je crois qu'ils sont top 3. Je parle en termes de volume exécuté. En Binance premier, Bybit deuxième, BitGet troisième. Donc, ils ont gagné beaucoup de place.
ce qui fait que leurs revenus ont augmenté, il y a aussi plein de nouveaux utilisateurs, donc bien sûr que les revenus ont suivi derrière. Et également, BitGet ne vend pas leurs tokens. Vous vous rappelez, on avait traqué un petit peu les adresses les plus gros détenteurs. On avait vu que 90% des tokens, et ça c'est le cas pour quasiment tous les exchange tokens, sont détenus par les exchanges en fait. Parce que c'est un peu comme quand tu es majoritaire actionnaire, t'es actionnaire majoritaire d'une entreprise, tu conserves en fait tes titres pour pas perdre ton statut d'actionnaire majoritaire. Donc c'est ce que fait BitGet et c'est ce qui fait qu'il y a une pression vendeuse qui est très mince, qui est très maigre. Parce que 90% des tokens sont holdés par eux directement, et ils n'ont pas vocation pour vendre, parce que moins ils vendent, moins il y a de pression vendeuse, plus les prix s'apprécient, et plus théoriquement l'entreprise est valorisée. Donc c'est positif pour eux, et techniquement plus leur BGB ont de la valeur. Et même si ils les vendront probablement pas, parce qu'encore une fois, il y a des concurrents qui peuvent racheter, Binance ou autre exchange qui peuvent racheter majoritairement le token. C'est ce qui fait justement qu'il y a une pression vendeuse qui est maigre, et c'est pour ça qu'ici on a complètement explosé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à investir en crypto quand Trump est passé au pouvoir, et les gens se sont jetés sur la plateforme, et les gens se sont jetés aussi pour acheter du BGB, parce que justement BitGet sont smart et qu'ils ont mis des campagnes ici en faveur du BGB justement, donc ça a incité les gens à s'exposer sur BGB contre des rewards, et il y avait plein de launch pool, etc., launchpad. Donc c'est ce qui fait que le token a littéralement explosé. C'est des trucs qu'ils pourraient refaire à l'avenir. Donc en fait, c'est de se dire que quand il y a de la hype sur le marché, c'est un token qui peut assez rapidement prendre de la valeur, puisque le supply est assez rare et que les order books sont pas super remplis d'ordres de vente, et donc c'est ce qui fait que les prix peuvent monter assez rapidement. Maintenant, encore une fois, si tu rentres ici, pour moi, tu invalides littéralement ta position en cas de réintégration, parce que si ça réintègre, il y a de grandes chances d'aller chercher plus bas. Et l'idée, ce serait d'aller chercher tout simplement la zone de rechargement long terme. Alors, je sais pas si on va y aller, mais si jamais on est en train d'assister vraiment à la cassure des 38,2, ce qui a l'air d'être le cas, et que ça, c'est un fake out et que malheureusement il y a une réintégration, je pense qu'on ira purger ces lots et que là on viendra en zone de rechargement. Et la zone de rechargement sera une excellente zone pour se positionner s'il y a un petit peu de consolidation pour préparer à un moment donné la future vague. C'est pas sûr qu'on y aille, encore une fois, mais si on y vient, c'est une très bonne zone pour acheter sur du long terme. Maintenant, si vous êtes dans BGB depuis très longtemps, depuis qu'on en parle autour des 20 centimes, bien sûr, faut prendre des profits. Je vous en ai parlé plein de fois de prendre des profits sur cette hausse quand on faisait l'analyse en novembre ou en décembre. Quand ça devient complètement fou comme ça, faut laisser les gens acheter et vous vendez. Si t'as pas encore vendu, là c'est une zone de vente éventuellement. Bien sûr, si tu t'es positionné beaucoup plus bas. Maintenant, bien évidemment, peut-être que la tendance n'est pas terminée. Je dis pas qu'il faut tout vendre, encore une fois. Prendre des profits partiels, se payer, récupérer du cash si jamais il y a ce genre de scénario pour réinvestir ce cash ici et revendre ça plus haut sur la prochaine vague. En tout cas, à mon avis, sur le long terme, c'est que BGB ne risque pas de disparaître. Je pense qu'on va suivre les traces de BNB. Et de toute façon, tous les exchange tokens suivent les traces de BNB. Encore une fois, c'est les seuls actifs qui ont des business models solides avec des revenus qui sont solides, hyper liquides, BNB, BGB, OKB, SGT, etc. Donc tous les exchange tokens ont des business models qui sont solides parce que tout le monde utilise des exchanges. Donc tout naturellement, c'est les entreprises rentables. Du marché crypto, il n'y en a pas des 1000 et des 100. Donc c'est eux qui sont rentables, et aussi majoritairement, on voit que par exemple CZ, l'ancien CEO de Binance, détient la plus grosse majeure partie des BNB et il les vend pas. Si je dis pas de bêtises, et tous les exchanges ne vendent pas leurs tokens parce que c'est ce qui leur permet de l'apprécier beaucoup plus massivement sur du long terme. Mais c'est une stratégie. Moi, demain, si j'avais une entreprise, je ferais exactement la même chose. Je vendrais rien du tout pour pas céder mes parts à quelqu'un d'autre qui voudrait me les vendre. Coucou Bernard Arnault, qui voudrait me les racheter. Et aussi, j'éviterais aussi un maximum de vendre pour qu'il y ait un minimum d'offres et que le prix puisse croître sur du long terme. Donc, j'ai pas forcément d'autres choses à dire. Pour moi, d'un point de vue technique, c'est OK si on réintègre pas. Si on réintègre, là, c'est beaucoup moins OK. Tant que Bitcoin est haussier, je vois pas nécessairement le BGB repartir à la baisse. Je pense qu'on va suivre les flux de Bitcoin. Et puis, sur une éventuelle vague, si, imaginons, on commence à retrouver de l'intérêt dans le marché crypto, par exemple, ici, moi je regarde beaucoup Coinbase aux États-Unis. Si Coinbase revient dans le top, je pense que ça va indiquer justement des gens qui vont télécharger Coinbase, mais pas que, ça va indiquer surtout le retour de l'intérêt retail. Et à ce moment-là, qui dit retail, dit inscription BitGet, nouveaux utilisateurs, achat de BGB, et tac tac tac, le prix du BGB pourrait remonter. Et on voit qu'il est très corrélé à la hype du marché, c'est normal. Plus il y a d'utilisateurs qui s'inscrivent sur la plateforme, et ça c'est surtout dans les mouvements haussiers quand il y a des nouveaux, le prix du BGB prend en valeur tout simplement.
Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle encore une fois, on a lancé un nouvel accompagnement complètement gratuit, valeur estimée 4 000 €. Le but, c'est de vous former à nos côtés, de trader à nos côtés, d'avoir accès au mentorship, à l'accompagnement sur le Discord, aux analyses de vidéos quotidiennes, aux sessions de trading en replay, au concours récurrent. Il y a un concours de 5 000 USDT. Il y a 10 gagnants qui vont se partager 500 USDT chacun pour tous les membres de l'accompagnement. Je rappelle que c'est gratuit. Pour nous rejoindre, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu. Vous cliquez sur ce lien, ça vous ramène sur cette page. Vous cliquez sur ce lien, rejoindre mon accompagnement trading forex et indice gratuit. Vous descendez, vous inscrivez sur PrimeXBT via notre lien partenaire. Pourquoi PrimeXBT? Parce que PrimeXBT permet le trading forex, indice, commodities en crypto-monnaie. On peut trader le Nasdaq avec du Bitcoin. Quand je vais trader le Nasdaq, je vais gagner du Bitcoin. Le Bitcoin s'apprécie, donc ça multiplie mes gains. C'est la meilleure plateforme pour faire ça, trading de forex, indice et commodities. BitGate reste la meilleure plateforme pour le trading de crypto-monnaie. Encore une fois, c'est deux choses différentes. Vous vous inscrivez sur PrimeXBT, vous faites un dépôt de minimum 200 $ en crypto ou en carte bancaire. C'est votre capital de trading, il n'y a pas de frais. Tu déposes 200, tu conserves 200, tu vas trader avec. Tu peux déposer 500 000, 1005, 10 000, 100 000, 1 million, ce que tu veux. Tu renseignes ton email, ton identifiant PrimeXBT pour le récupérer. C'est juste ici en haut à droite sur le petit bonhomme. Ensuite, tu remplis pseudo Discord. T'as pas encore Discord, rejoins-nous ici en cliquant sur rejoindre. Tu mets ton pseudo, j'ai fait un dépôt de minimum de 100 $, tu coches, obtenir mon accès VIP et dans un délai de 24 heures, tu reçois mon mentorship par mail qui est cette formation ici, la formation la plus complète sur le price action. Je vais te former au trading, à l'exécution d'ordre. C'est pas juste te balance des concepts et démerde-toi. Je te montre des exécutions réelles et ensuite tu vas avoir accès au Discord et au salon VIP Forex Indice ici avec toutes les reviews de trade, etc. Les forums de discussion à nos côtés, etc., etc. Vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.